Les 60 notaires du Châtelet ont été choisis en 1270 parmi les membres de la confrérie Notre-Dame, clercs instruits et initiés aux questions juridiques. Ils étaient installés dans la petite place fortifiée située devant le pont au change, formant la porte d'entrée de Paris. C'est à cet endroit stratégique pour Paris que l'on changeait les monnaies de province et de l'étranger en monnaie parisie, que l'on contrôlait les entrées dans la ville et qu'était payé l'octroi. C'était le siège du prévôt de Paris et les juridictions y tenaient leurs audiences. Les notaires y exerçaient leur mission qui était de régler les questions juridiques hors de tout procès. Au début du XIVe siècle, Philippe le Bel établit dans tous ces domaines des notaires à l'image de ceux du Châtelet. Ces derniers étaient les seuls à disposer d'une compétence sur tout le territoire du royaume. Puis les notaires du Châtelet se sont progressivement installés dans la ville et ses faubourgs, conservant leurs chambres au Châtelet pour s'y réunir en assemblée ainsi que leur chapelle. Ils étaient 100 sous François Ier et 112 sous Henri III. Le panonceau des notaires est apparu à compter de 1411 au cours de la guerre de Cent Ans pour désigner aux forces de police les maisons qu'il fallait plus particulièrement protéger en cas d'émeute ou d'incendie. Avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, les notaires se sont trouvés dans l'obligation de rédiger leurs actes en français, ce que faisaient déjà les notaires du Châtelet. À l'origine, le notaire était celui qui recevait les déclarations de ceux qui comparaissaient devant lui et qui rédigeait les actes en conséquence. Une autre personne, le tabellion, recevait l'acte en dépôt, tel un greffier, et en délivrait copie tandis qu'une troisième, le garde-celle, lui apposait le sceau de la juridiction. À Paris, c'était le sceau du Châtelet. En 1697, Louis XIV accorda aux notaires du Châtelet le droit de détenir et d'apposer eux-mêmes le sceau sur les actes qu'ils établissaient. Il était frappé des armes royales et il y était gravé « Celle au contrat des notaires de Paris ». La Révolution n'a pas fait disparaître le notariat. Après une tentative de fonctionnalisation de leur mission, la loi du 25 Ventose en 11, promulguée par Bonaparte, leur a conféré un nouveau statut d'officier public responsable de leur activité et de leur étude. Le Code civil fut promulgué l'année suivante en 1804. Le Châtelet avait été démoli en 1802 et les notaires installèrent leurs chambres à quelques dizaines de mètres, à l'angle du quai de la Mégisserie. Ils étaient 114 en 1803. En 1850, la place du Châtelet s'élargit et le boulevard du Centre, futur boulevard de Sébastopol, est percé. Les locaux de la Chambre des notaires sont détruits pour y construire en retrait le théâtre du Châtelet. En échange, les notaires obtiennent un terrain situé entre la rue Saint-Denis et le nouveau boulevard. La colonne du Châtelet est déplacée de quelques mètres en quelques minutes pour se situer au centre de la nouvelle place. La première pierre de la nouvelle chambre fut posée le 1er juillet 1855 et le bâtiment fut terminé l'année suivante. L'avenue sur laquelle donne sa façade porte le nom de la reine Victoria depuis 1855, en souvenir de la réception de la souveraine d'Angleterre à l'hôtel de ville de Paris cette année-là. Monarchie, révolution, empire, république, les notaires ont accompagné l'évolution de Paris et la vie des Parisiens en donnant à leurs actes la force que l'autorité publique leur a toujours conférée. 12 avenue Victoria. Telle est l'adresse de la chambre interdépartementale des notaires de Paris. En 2000 a été ouvert au 1 du boulevard Sébastopol un centre d'information du public, Paris Notaire Info, qui fait partie intégrante du dispositif d'accès au droit dont les notaires de Paris sont partenaires.